Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Florian Safor est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet chez Safor Communication, agence de com globalement. On va en parler de toute façon pendant les 6 prochaines minutes. Déjà, définissez-nous un petit peu le concept de l'entreprise. Donc le concept de Safor Communication, c'est de proposer des outils de communication à la carte. Donc il s'agit, on peut proposer des sites internet, sites vitrines, sites e-commerce, ainsi que des plaquettes commerciales et logos. Tout ce qui va être plus traditionnel, quoi. Une Pour revenir communication là-dessus, globale. on en parlera dans un instant. Pour rappeler un petit peu l'historique, j'imagine que c'est une jeune société. C'est créé Jeune. quand? Alors je l'ai créé il y a un an, en novembre 2011. Après avoir établi une équipe de créatifs. Elle est composée de 2 web designers, de 2 graphistes, de 2 photographes et de 2 développeurs. Alors j'imagine qu'il y a une idée de base, c'est de créer votre société ou c'est de voir quand même une opportunité dans un marché, de proposer quelque chose de différent? Alors en fait, c'est vraiment de proposer des services d'une agence de communication, mais à des prix beaucoup plus attractifs. Nous voulons vraiment faire quelque chose, on ne veut pas créer des besoins, on veut vraiment une communication simple mais efficace. Et on est là vraiment pour renforcer l'image de notre client. Alors vous nous avez comme ça décrit un petit peu les personnes qui travaillent avec vous. Quels moyens vraiment vous mettez en place? On peut faire vraiment la communication de A à Z? Oui, alors en fait, l'agent unique s'occupe du projet de A à Z. L'agent unique, c'est moi. En fait, on est là aussi pour vous faire un bilan diagnostic chez le client, donc évaluer les besoins et les demandes et répondre aux attentes de nos clients, et tout en accompagnant le projet de A à Z. Et moi, après, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, même s'ils ont plusieurs demandes à faire. Ouais, Voilà. l'interlocuteur unique et le bilan diagnostic, on en parlera aussi dans un instant. Pour revenir juste sur les clients, quels clients viennent vous voir? On a un peu de tout, tous les domaines? Alors les clients, on a tout type de secteur, donc on fait aussi bien des collectivités territoriales que des établissements privés. Nous faisons aussi des artisans et PME, D'accord. et aussi associations. Alors quand vous dites le prix est un peu plus attractif que ce qu'on voit d'ordinaire, ça Ouais. veut dire quoi en fait? On a un ordre d'idée quand même? Oui, ça veut dire qu'on peut partir sur un site vitrine, donc un site où il n'y a pas de commerce. On peut partir à une base de 1 500 €, voire 3 000, mais après tout demande la demande en design, l'ambiance. Et après, pour des sites e-commerce, nos tarifs commencent à partir de 3 000 € jusqu'à 5 000 €. Oui, puis j'imagine après que tout est sur mesure aussi. Tout est sur mesure, voilà, en fonction de la demande du client. Moi, j'aide toujours les entreprises à établir un cahier des charges pour que la demande soit vraiment cadrée, qu'il n'y ait pas de surprise. Et voilà. Et notre but aussi, c'est de donner le site clé en main après, donc il n'y a pas d'engagement. Une fois qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé, voilà, c'est terminé, c'est comme ça. Alors comment on peut faire justement pour être plus attractif au niveau prix? C'est souvent là en plus où peut se jouer la différence, hein, forcément pour une agence. C'est quoi votre secret? Alors mon secret, c'est de simplement de vraiment de cerner la demande le plus vite possible du client pour lui établir des prix, et vraiment pas de créer d'engagement à côté, c'est-à-dire des mises à jour qui vont leur coûter chaque année un tel prix. Nous, c'est vraiment site clé en main, et on ne crée vraiment pas de demande, quoi, enfin de besoin, pardon. Alors vous parliez de l'agent unique, interlocuteur unique. Oui. Ça veut dire quoi? Dans une agence de com traditionnelle, on a affaire à plusieurs personnes, ce qui n'est pas le peut cas chez avoir vous, c'est ça? on peut avoir affaire plusieurs personnes. Si par exemple vous avez un souci si vous avez fait un site internet, un logo et une plaquette, vous pouvez avoir un souci et du coup devoir passer par un tel. Tandis que là, s'il y a quoi que ce soit, nous on est vraiment là pour accompagner. C'est moi qui me charge de tout en fait. Et ça marque vraiment la différence par rapport aux autres Oui, agences? oui, tout à fait, oui. Parce que je suis là du projet A à Z, donc c'est-à-dire que moi je fais le boulot de commercial, je fais le boulot de chargé de communication, et en même temps je participe à la création avec mon équipe. Ça plaît déjà aux entreprises qui ont pu faire appel à vous? Vous avez déjà eu des retours? C'est quelque chose qui Oui, est parce important? que en fait on est quand même dans un milieu où au départ on peut dire on vend du rêve, on ne sait pas, c'est quelque chose d'immatériel, et les gens ont besoin ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Ils ne savent maintenant avec Internet on a l'impression de savoir tout faire, mais en fait on ne sait pas où on va après, c'est beaucoup d'une perte de temps. Donc moi je m'occupe de ça, et voilà. Alors le bilan diagnostic, ça aussi c'est intéressant pour une agence de communication. En 2 mots, en fait, ça veut dire quoi? Vous faites également conseiller? Alors en fait, on conseille, c'est-à-dire qu'on établit vraiment les besoins de l'entreprise, et on cadre ce qu'on peut améliorer. On n'est pas obligé de toujours à chaque fois de créer une nouvelle chose. On peut faire des refontes de logos, des refontes de sites. C'est vraiment améliorer l'image et la crédibilité de notre client. Et vous essayez aussi donc de conseiller pour améliorer la position stratégique sur le marché, peut-être par exemple, Tout à juste comme fait. ça? Tout à fait. C'est vraiment de
Déjà, nous, notre but, c'est de faire une communication qui ressemble à notre client, à notre entreprise, à l'image. Vraiment véhiculer, on n'aime pas la communication bling-bling. Nous, on est vraiment pour une communication simple et efficace. Alors l'entreprise, vous le disiez, donc Safor Communication a été créée il y a donc 1 an à peine. L'avenir déjà, vous avez une idée du développement encore que vous visez pour les prochaines semaines, prochains mois ? Oui, on aimerait bien s'établir avec des artistes, jeunes artistes lillois, avec qui on aimerait bien faire participer et faire des événements culturels en plus. Où est-ce qu'on peut vous trouver aujourd'hui, tout simplement sur Internet, dans une agence ? On peut me trouver sur Internet, pour l'instant, je n'ai pas encore de locaux, mais on peut me trouver sur Internet, www.saforcommunication.fr. D'accord. Et l'agence se situe ? À Lille. Très bien. Merci donc Florian Safor d'avoir été avec nous. Vous êtes chargé de projet et créateur de la société Safor Communication. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue.